Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo de la mise à jour du 8 octobre 2025 de Startable Online. Juste avant de commencer, j'aimerais me présenter parce que je pense que c'est plutôt pas mal de se présenter. Du coup, moi je m'appelle Compote et la raison pour laquelle je fais cette vidéo mise à jour, c'est parce que je me suis lancé un petit défi, même un grand défi je dirais, durant les 4 mises à jour d'Halloween, donc on va dire quasiment tout le mois d'octobre. J'ai envie de m'essayer aux vidéos mises à jour sur SSO parce que j'ai envie de créer quelque chose tout simplement, d'essayer de faire quelque chose de bien. Et je me suis dit pourquoi pas essayer de faire une vidéo SSO pas trop mal, je dirais. Voilà, en essayant de faire un montage, de faire une miniature. Voilà, parce que c'est des choses que je fais pas habituellement. Et aussi essayer de sortir de ma zone de confort, parce que moi je suis le genre de personne qui regarde des vidéos et pas qui les fait. Et ça m'intimide un peu de les faire, de me dire qu'il y a peut-être des gens qui ne me connaissent pas, qui vont écouter ce que je vais dire. Donc voilà, c'est mon petit défi du mois d'octobre. Essayer de faire une vidéo de manière régulière, assez bien travaillée, ou au moins je puisse en être fière, on va dire. Vous trouvez qu'il y a des petites choses qui vont pas, qui pourraient être améliorées, n'hésitez pas. Comme ça, je pourrais toujours m'améliorer pour la semaine prochaine, etc. Moi, je trouve ça mieux quand même d'essayer de s'améliorer. Enfin voilà. Du coup, pour la découverte de la mise à jour d'aujourd'hui, on va pouvoir aller se rendre... du coup, moi, je vais à mon écurie qui est à Golden. Et on a Paul le Corbeau qui nous attend. Ça m'intimide un peu de lui parler parce qu'à partir du moment où je leur ai parlé, je sais que je ne pourrais pas recommencer la vidéo. Je serais un peu bloquée. Alors, je suis Paul le Corbeau, enchanté. C'est moi qui vais te dire où aller. Je sais déjà où aller. Ah, on a 5 d'XP. Alors, Paul le Corbeau. Pensons-tu au moins à la 100e personne à venir me voir aujourd'hui. Il paraît que c'est à cause d'un oiseau qui parle. Ah, tu m'as fait peur, il faut vraiment que j'installe une sonnette sur ce portail. Ah, j'ai oublié de prendre mes tokens. Alors, on doit faire la visite de l'endroit en armoire. Bon, comme chaque année, hein. Ah non, ça c'est les commerces du coup qu'on nous montre. Le chaudron, j'imagine. Oui. J'imagine qu'il y a les chevaux magiques aussi. Oh, ils ont un peu refait, j'ai l'impression, le pont. Je crois pas qu'on avait des petites cordes comme ça. Bon, je viendrai les voir après, mais je sais déjà que je ne vais pas les prendre. Enfin, je pense ne pas les prendre cette année. Ah. La tour de l'île. Voilà. Un genre de petite île qui sert de... J'ai jamais trop su à quoi ça servait, mais je crois que ça sert à se poser et à pique-niquer. Cette personne-là, c'est pour les championnats. D'ailleurs, je crois qu'il y a le nouveau pass d'Halloween pour les rubans qui est sorti. Bon, vraiment... Le truc incroyable que je pense beaucoup de gens ont laissé tomber et ont arrêté de faire, mais dont moi d'ailleurs. Mais bon, il est là, il fait acte de présence. Et voilà, on valide la quête avec j'espère. Bon, du coup j'ai enlevé le plus gros du preset reshade parce que je trouvais qu'il rendait pas très bien ici. Bon, je vais descendre, on va faire les choses bien. Alors du coup on a les 2 nouveaux chevaux de cette année. Alors le Galvature, ah oui du coup c'est son nom français, et le Beryl. Ah évidemment ils ont changé son nom en français. Évidemment les petits coquins. Ah voilà, je me posais la question. La France entière se posait la question. Évidemment qu'ils ont changé son nom. Les petits coquinous. Bon alors, je vais quand même... On les reshade là. Alors... Du coup, on a le Galvature. Qui est sur le modèle de l'Anovrien. Alors, j'aime bien sa robe. Personnellement... Pas transformée. Mais... Pourquoi ils lui ont mis la crinière en bronze?
Alors que sa version, elle a vraiment une coiffure qui lui est propre. Ils auraient vraiment pu lui laisser cette coiffure qui lui est propre, ça aurait été joli. Mais non. Du coup, j'avoue que payer presque 1000 starcoins, un cheval qui est pas ma race préférée, dont la seule robe que j'apprécie a une coiffure que j'apprécie pas, sur ce modèle-là en tout cas, et sa version magique, bah, elle est moins pire que ce que j'imaginais, mais j'avoue que le cheval Frankenstein, je l'attendais depuis des années, et je suis un peu déçue. J'aurais aimé un truc bah, plus dans une DA de vraiment corps mutilé, enfin limite, comment dire, limite un cheval qui n'a pas l'air d'être d'un cheval magique et qui vraiment a par exemple bah, des morceaux où il est B, des morceaux où il est Isabelle, des morceaux où il est Critruté, et qu'en fait on est vraiment pris comme si on avait on était venu déterrer plein de chevaux différents et qu'on les avait tous assemblés, et du coup il a une genre de robe comme ça magique qui en fait n'est limite même pas magique, c'est juste plein de bouts de peau assemblés les uns aux autres. Là, le côté un peu vert, j'avoue que je suis moins fan, même si ça fait très Frankenstein, c'est vrai. Mais là, j'avoue que, bon, 1000 starcoins dans un cheval qui ne me plaît dans aucune de ses formes. Et même si j'aime bien la nourrir. Mais bon. Je verrai plutôt l'année prochaine, je pense. À moins que des gens qui l'achètent et qui jouent avec arrivent à me convaincre quand je les croiserai en jeu. Mais sinon, ça me dit pas grand-chose, honnêtement. Du coup, on a le Beryl. Lui, c'est sur le modèle du sel français. Et si je dis pas de bêtises, ils ont gardé le même modèle de crin quand il est transformé ou non. Du coup, pourquoi n'ont-ils pas fait ça sur le Galvature, Galvater, Ouais, Galvature. C'est dommage, mais bon, c'est pas grave. Alors, personnellement, je suis pas très fan du Beryl, du coup. Oui, c'est ça. En fait, je comprends et je plains celui qui a fait son Cara Design. Honnêtement, quand je vois le cheval, j'entends le souffle qu'il a poussé en rendant son design en disant bah ouais, bah je sais pas quoi faire de plus. Mais c'est sûr que bah, c'est difficile quoi un cheval vampire. Hein. Déjà un vampire c'est juste un humain avec des crocs un peu pâles. Donc forcément quand tu vas faire ça à un cheval, bah tu fais un cheval pâle avec des crocs. Voilà. J'avoue que je suis pas très fan de toutes les petites décorations. Il a vraiment, contrairement aux autres chevaux, il paraît simple. Ils lui ont même foutu les petites pantoufles, les mêmes que Celestia dans My Little Pony. Vraiment, ce cheval, il sent j'ai pas d'idée sur le design, au secours. Je vois la détresse de celui qui l'a dessiné quand je le regarde. C'est vraiment un cheval qui est fait pour être joli que quand en fait il y a la cavalière dessus avec toute la tenue, etc. Il est vraiment fait pour avoir tous les équipements sur lui. Il paraît vide en fait. C'est ça qui est dommage. Mais il est... Bon, c'était osé de faire un cheval vampire parce que forcément il n'y avait pas beaucoup de possibilités pour le vampiriser. Ils ont quand même essayé. Bon après, l'effort est là. Mais je pense que c'est pas leur faute si le cheval paraît simpliste. En tout cas, à mes yeux, il paraît simpliste. C'est vraiment... c'est difficile de faire un cheval vampire, franchement, je pense que j'aurais pas fait mieux. J'aime bien le petit détail des oreilles, on dirait vraiment un petit peu les oreilles de Fluttershy dans My Little Pony. Oui, j'ai regardé My Little Pony il y a pas longtemps, donc si je fais des refs à ça, c'est normal. Bon, il a des petits détails de veine, c'est rigolo. C'est les détails aussi qu'on peut ajouter à nos Sims vampires dans les Sims. Ah, et voilà. Où il a une toute petite croix. En vrai, c'est un détail qui se voit à peine, mais le fait qu'ils aient fait l'effort de le mettre alors que ça se voit quasiment pas, moi je trouve ça cool. Ce sera bien pour ceux qui aiment bien le cheval, j'imagine. Mais pour moi, c'est pas ça qui va me convaincre. Enfin, la seule chose qui pourrait me convaincre, c'est les gens qui vont l'acheter et qui vont se balader avec, et peut-être que j'aime dire, oh, il est pas si mal. Mais bon, le modèle du sel français, je suis pas une giga fan, et pourtant j'en ai plein. Et bon, racheter un énième sel français alors que quand je vais en prendre un, je prends toujours le même. C'est un peu inutile, surtout à ce prix-là. Et après, il a sa robe classique. Or, je sais pas trop. Je pense que c'est un genre de gris. Elle est jolie, mais... Bon, pareil, hein, je vais pas l'acheter. Honnêtement, elle me plaît pas suffisamment pour que je l'achète. Du coup, je le prendrai pas. Je pense l'année prochaine, sûrement. Au moins, ça me fera éventuellement 4 chevaux achetés si les prochains d'année prochaine... Si les prochains... Bref, bon, je vais me taire, en fait. Le jeu de me taire, c'est mieux, je pense. Alors, on a la Jewelbox maléfique. Enfin, vampire, mais bon, un peu maléfique. Donc, voilà. Et on a la chouette qui va avec le Galvature. Ah, on les voyait sinon là-bas. Je me suis vraiment embêtée pour rien, c'est super. Et on a d'ailleurs déjà les compagnons des autres chevaux magiques. Donc, il n'y a pas ceux que j'avais achetés.
parce que je suis un pigeon, j'en achète quand même certains. Et normalement ils arrivent la semaine prochaine, si je me trompe pas. Ah, j'ai l'impression qu'il y a un truc à ramasser. Oui. Qu'est-ce que j'ai pas fait d'autre? Ah bah je suis pas allée chercher mes tokens déjà, mes tokens d'avance. Dans les boutiques, on a les boutiques de masques, je crois qu'il y a aucun nouveau masque. Ouais, ça a pas l'air. Bah celui-là il a été laissé à l'abandon visiblement. Là on a... Ah ça c'est les tenues des magiques. Ah oui en fait ils ont juste rassemblé toutes les anciennes tenues je pense. Plus celles des magiques. Bon faut pas chercher à comprendre. Et là c'est celles qui sont gratuites en jetons. Oh je me demande si j'ai assez pour tout prendre déjà. Ah oui et on a celles des années précédentes qui sont encore là. On en a une des années précédentes. Je sais même plus de quelle année date cette tenue par contre. Bon je vais tout acheter. Et voilà, je crois que j'ai rien oublié. Et je crois que j'ai réussi à ne pas acheter 2 fois les mêmes items. Ce qui est plutôt pas mal. Bon, je vais aller déjà tout ranger, je pense. Hein, parce que j'ai pas envie de garder ça dans mon inventaire longtemps. J'achète et puis je range. Du coup, on va pouvoir aller voir ce qui se passe au chaudron avec Karine. Je me rappelle plus de son nom. Blablabla, blablabla, blou. Alors, si je puis me permettre, il est déjà ouvert le grimoire. Mais bon. Ah non, je vois rien. L'ancience. D'accord. Ah, je peux pas. Eh ben, c'est super. Bon, un truc avec des bougies. Comme tu le sais, la magie peut être dévastatrice entre de mauvaises mains. C'est pour cela que j'ai pris soin de cacher certaines parties des sorts. Bon, du coup, il faut retrouver les pages soi-même. Parce qu'apparemment, lancer des sorts pour créer des vêtements, ça s'appelle être de... Ce n'est pas une magie qu'il faut mettre entre n'importe quelle main. C'est bien connu. Ah bah elle est là-bas. La première pour le chapeau sur l'île éclairée à la bougie, j'imaginais que c'était ici, c'était bien le cas. Ah, on a carrément un petit mot. Sachez que faut pas que la création de chapeaux soit mise entre les mains de n'importe qui selon SSO. Ça peut être dangereux. Potion voilée, verre agité, lin. Bon, et du coup en même temps, on a toujours la quête dans laquelle il faut jeter des petites choses dans le chaudron. Ah mais ils ont refait le... J'ai oublié ce que je devais jeter dans le chaudron. Cendre. Et du lin. Ah, il faut cocher... Ah, il y a carrément une histoire d'ordre maintenant. Très bien. Du coup, il y a certains ingrédients qu'on ne peut pas trouver. Il faut les créer nous. Ah, c'est pas mal ça. Bon, blablabla, je vais pas lire. Hein. Du coup, j'ai tout. Waouh. Et il y a certaines choses qui sont bloquées, mais... qui vont être débloquées à certaines semaines, mais c'est bête. Ils ont mal mis la chose, du coup, on voit pas à quelle semaine ça va être débloqué. Bon, c'est pas grave. Par contre, comment je fais moi pour me souvenir de quelle potion permet de faire quoi? Bon, je vais tenter des trucs au hasard. Qu'est-ce que j'ai? Crin de cheval. Est-ce que j'ai eu une potion? C'est difficile à comprendre. J'avoue que... Ouais, pourquoi pas. Je mets ça d'abord et ça après. Je tente. J'ai pas compris. J'ai pas compris. SSO est devenu un petit peu trop difficile pour moi. Peut-être que j'ai plus l'âge de jouer à ça. Mais bon, c'est pas grave, je m'en remettrai. Alors, on a du coup la randonnée. Je vais peut-être remettre Richard quand même. La randonnée en T. Qui est probablement la meilleure activité d'Halloween, je pense. Et aussi la plus lucrative, à moins qu'ils aient modifié ça. Fut un temps où je farmais ça en cachette pendant les cours sur mon téléphone pour me faire plein de shillings. Du coup, si vous êtes un étudiant en amphi qui s'ennuie, qui veut des shillings, ça peut valoir le coup de télécharger SSO sur votre téléphone et de faire cette randonnée en boucle et de ramasser tous les objets que vous allez trouver.
Parce qu'il y en a pas mal qui se vendent cher en vrai, donc... Oui, c'est un objet important ça en plus, non? Bon, je sais pas ce que c'est, mais ça m'a l'air d'être un objet possiblement important. Tout ce qui est les bocaux, avec les genres de feu follet, ou je sais plus comment ça s'appelle, les petits grimoires, etc., les livres de cuisine, c'est des trucs qui peuvent valoir très cher. À moins que les prix aient été modifiés, mais je sais qu'il y a certaines choses qui pouvaient coûter jusqu'à 1000 shillings, un truc comme ça, à la revente. Donc c'est pas mal de récupérer ça, je trouve. Ah, et d'ailleurs j'ai le cerf-volant. Ça, si je dis pas de bêtises, c'est pour les compagnons de l'année dernière qu'on peut faire dans la randonnée. Après, est-ce que c'est utilisable aussi pour les nouveaux compagnons de cette année? Je ne sais pas. On va le découvrir. Ah oui, la page. Bon, ici c'est l'habituelle histoire autour du feu de camp. Si jamais vous les avez pas faites, c'est, je crois, un petit peu de lore d'Halloween. Mais bon, c'est pas des trucs qui vont vous rapporter quelque chose dans la randonnée. J'ai enlevé Reshade parce que je trouvais qu'on voyait pas grand chose avec. Déjà qu'on voit pas grand chose sans, alors avec. Et du coup, c'est ici qu'on peut crafter les compagnons. Pour ceux qui auraient perdu le chemin ou ce serait le premier Halloween sur SSO. Alors, résurrection. Celui-là, il est nouveau. Ah, il faut le cerf-volant pour lui aussi. Et la clé que j'ai récupérée aussi, je crois. Bon, j'ai eu de la chance. Et collier étrange. Et collier abominable. Bon. Voilà. Pour l'instant, il n'y a pas les anciens compagnons de l'année dernière. Je sais pas s'ils reviendront ou s'ils vont être directement achetables dans la boutique. Moi, je les ai pas vus parce que je les ai déjà, mais c'est possible que dans la boutique des compagnons, là où il y a les chevaux magiques, il y avait justement ces compagnons-là, mais je les ai pas vus. Parce qu'ils apparaissaient pas. Ah, voilà. Par exemple, ça, bonbon farceur, c'est quelque chose qu'après on peut revendre contre quelques shillings. Et ça se stack, donc on peut en avoir plein dans l'armoire et les garder en dehors d'Halloween et les vendre. Et entre nous, ce genre d'échange, d'ailleurs, je vous conseille de faire que celui-là, parce que les plumes, ça se gagne facilement. Pour les os, si vraiment vous en avez besoin. Mais le reste, en vrai, c'est de l'arnaque de donner ça à peau. C'est des trucs qui valent tellement cher. Lui, je crois qu'il vaut 1000. Lui, il doit valoir quelque chose comme 700 shillings. Je crois que lui, c'est 500. Ça doit être 200. 200 aussi, celui-là, je dirais. 75, 50 et 25. Si je me souviens bien des prix, je crois que c'est ça. On a aussi la chasse aux citrouilles. Ah, mais j'ai pas validé à peau. Alors, la chasse aux citrouilles. Alors. Problème de citrouille, blablabla. Bon, j'espère que je vais pas en avoir une qui va changer de cachette et s'enfuir. Ouais, ça va. Et on retourne voir la maman. Ou le papa, d'ailleurs. Au fond, nous ne savons pas. Et puis voilà. Bon, et maintenant, je pense qu'il faut que je retourne au donjon pour pouvoir certainement avoir la quête. Je pense. Mais je suis pas sûre. Ah, je m'en souviens plus. Oui, c'est ça. Et là, j'ai le point d'interrogation bleu. Et donc, je vais pouvoir faire la quête. Alors, si je dis pas de bêtises, c'est qu'une fois par jour après. Ah bah ça va, je l'ai directement ici, la citrouille. Alors, bon, pareil, on clique dessus. Les bébés vont se cacher. On a le droit de regarder où ils vont se cacher parce qu'on triche ici. Où est parti l'autre? Non! Je rectifie ce que j'ai dit, on a le droit de tricher parce qu'elle aussi elle triche. Donc voilà. Ah non, j'ai passé 1000 ans à la chercher. Je sais pas où elle est partie. Non, bon, ça va. Mais 2 fois! 2 fois! Bon, désolé, j'ai peut-être un petit peu crié dans le micro. Mais j'avoue que ça m'a surpris parce que c'est la première fois que j'ai 2 fois d'affilée la même citrouille. Enfin, la même courgette ou je sais pas trop
la même cucurbitacée qui s'enfuit. Ouais, ça m'arrivait assez rarement et là c'est carrément la même 2 fois d'affilée. Mais je la retrouverai jamais. Super. Alors, ce que je voulais dire, c'est que c'est pas mal parce que quand vous vous approchez de la citrouille, l'écran s'assombrit pour vous indiquer qu'elle est là. Moi, en l'occurrence, mon écran s'assombrit devant ce gros caillou. Mais je ne vois pas de citrouille, donc c'est super. Mais comment je fais? Parce qu'elle n'est pas de ce côté-là, je suis allée voir. Dès que je m'éloigne par ici, ça s'éclaircit. Comment on fait? Ouais. Et ben c'est super. Bon, et bien me revoilà après avoir Alt F4. Parce que je n'arrivais pas à trouver cette petite citrouille, donc écoutez, on va recommencer. C'est juste un petit bug. Enfin, si ça se trouve, c'est pas un bug, c'est juste moi qui l'ai pas trouvé. Mais bizarre. Bah, du coup, peut-être que ça me laissera l'occasion de montrer les différents endroits où il peut y avoir des citrouilles pour les personnes qui éventuellement ne se rappelleraient plus ou ne seraient pas. Du coup, il y en a une par ici, celle que j'avais tout à l'heure. Il y a 5 emplacements où il peut y avoir les citrouilles. On peut en avoir une par ici. Je crois qu'elle est par ici. On la verrait d'ici si elle était là, mais je ne sais plus exactement où elle est. Ah, ben voilà. Le 3e emplacement. Je crois qu'elles sont ici, si je dis pas de bêtises, dans Golden Leaf. Il y a ici. Bon, ici, elles se voient facilement. Hein. Alors. Elles sont vraiment parties dans des directions opposées, c'est super. Bon, voilà. Et du coup, quand vous les retrouvez, bah, vous avez soit le parent. Non! J'ai envie de mourir. Bon, ce que j'allais dire, c'est que... Ah? Attendez, j'ai gagné mes jetons ou pas, du coup? Comment ça? Bon, ce que j'allais dire, c'est que... Soit la citrouille va vous poursuivre, il faut lui échapper durant le temps imparti. Soit elle va s'enfuir, il faudra la rattraper, lui cliquer dessus pour avoir la récompense. Ne faites pas comme moi, ne sortez pas de la zone. Mais du coup, je sais pas si ça a fonctionné ou pas. C'est embêtant. Du coup, faut que j'aille par là-bas. Ah mais oui, je viens de voir quelqu'un passer avec la citrouille, je crois. Oui, c'est ça. Bah oui, du coup, ça a dû se valider. Parce que la première fois qu'on fait le truc, qu'on fait la quête, on gagne directement le petit compagnon et je l'ai eu. Donc ouais, ça s'est validé. Bon, c'était bizarre comme ça s'est validé quand même, par contre. Ça m'a un petit peu fait peur sur le coup, je vais pas mentir. Alors, prochaine activité, la chasse au sort. Oh non. La chasse à la pomme dorée. Enfin non, la course du mont... Bref. Voilà. La course du bon épouvantail, je disais. Bon, on va y aller. Son XP cavalière, j'ai vu, je sais pas si c'est parce que c'est la première fois. Bon, je sais pas ce que fait ma cavalière. C'est un petit peu gênant. Oh oui! C'est vrai que pendant tout ce qui est randonnée hantée, mais aussi toutes les courses comme ça, on peut trouver des éclats d'âme. Voilà. Du coup, ça a l'air d'être plus utile que les années précédentes parce qu'on en a vraiment besoin pour le chaudron, j'ai l'impression. Donc, c'est vrai que c'est pas mal d'en avoir quelques-unes, au moins comme ça. Puis surtout pour les quêtes du chaudron, vu qu'il faut forcément faire au moins un... qu'il faut lancer au moins une fois des ingrédients dans le chaudron avec la quête de... Carla, non, je ne sais plus son nom. Karine. Bah du coup, au moins vous avez le... pour récupérer les jetons pour justement valider la quête. Parce que sinon j'ai l'impression qu'on ne peut pas lancer de choses dans le chaudron si on n'a pas de d'éclat d'âme. J'ai quand même 100 d'XP cavalière ou pas? Non, mais 300 chevaux. Bon, je vais la refaire.
Du coup, la course atroce du cavalier sans tête. Voilà, cette fois je me trompe pas de titre d'intitulé de quête. Oula, un peu bizarre l'image là. Bon, non, même sans reshade. Je viens de démarrer l'enregistrement. Je viens de me rendre compte que je n'enregistrais pas. C'est super. Non, mais il a encore crash. Bon, eh bien, me revoilà. Après bien des péripéties, mon jeu a crash. Je me suis reconnectée. J'ai cru que j'enregistrais. J'ai fait la course du cavalier sans tête. J'ai recrash. Et en plus, je me suis rendu compte que je n'enregistrais pas. Donc c'est super. Bon, heureusement, j'ai recrash pendant que je refaisais la course une deuxième fois. Donc, je vais pouvoir la faire. Puisque j'ai toujours la version A. Ah bah non. Mais c'est bizarre ça. Pourquoi je peux pas refaire la truc bleue? Je l'avais pas validée. C'est pas grave, de toute manière je peux la faire comme ça. Bon, histoire de dire que voilà. Le concept d'une mise à jour Halloween, c'est de faire les différentes activités, donc... Bon, je la refais une 3e fois, même une 6e fois en théorie, si on compte toutes les fois où j'ai crash en la faisant. Je sais pas si c'est parce que j'ai OBS... ou si c'est parce que la course est plus lourde qu'elle n'en a l'air au niveau du jeu. Mais je crache j'ai crash je sais pas combien de fois en la faisant, du coup, 2 fois. Donc, en plus, une fois, j'enregistrais pas, donc non, c'est même pas la faute d'OBS. Mais du coup, ouais, je sais pas si des gens crashent aussi en faisant cette course, si c'est un souci entre guillemets général ou si c'est comment. En tout cas, c'était dommage parce que j'ai crash. Le jeu s'est fait pardonner en me donnant deux éclats d'âme sur le chemin en la refaisant la course. Du coup, c'était sympa. Voilà, les petites péripéties pendant que je n'enregistrais pas. Si jamais ça vous intéresse de savoir ce que vous avez manqué. Moi, je suis dépitée. Bon, au moins... Bon, je débute, hein. Excusez-moi. J'oublie de lancer l'enregistrement. Des choses... Ça arrive même au meilleur, alors pourquoi pas au pire, au final. Pourquoi pas au pire... Enfin, au pire. Au débutant, au pire des débutants, j'ai envie de vous dire. Pourquoi pas, oui. J'ai des rires nerveux. Je suis vraiment la pire. Voilà. Je sais pas ce qui était le mieux. Le fait de crash. Le fait de trouver des... Ah bon. Je ne referai pas cette course. Du coup, ce que je disais, c'est que je ne sais pas... Ah, j'ai même pas envie de continuer ma phrase, ça se trouve le jeu va crash. Non, en vrai, je pense que c'est la course du cavalier sans tête. Je sais pas si je suis la seule ou pas, du coup. Mais bah, la ligne d'arrivée, elle m'aime pas. En plus, c'était même pas celle-là, c'était celle-là. La ligne d'arrivée ne m'aime pas. Je sais pas si ça a à voir avec OBS ou si c'est juste moi, peut-être. Mais voilà. Mais ce que je crois que je disais avant de crash... Non. Non, merci. Ce que je disais, il me semble... Ah! C'est que... Eh ben, je ne sais pas... Je ne sais pas ce qui était le plus drôle entre le fait de crash, le fait de me plaindre, mais de plus me plaindre parce que je trouve des éclats d'âme, le fait de recrash, ou au final le fait de re-recrash pendant que je me plaignais d'avoir crash. Donc voilà. Je sais même pas ce qu'il y a d'autre à faire ici. Je crois que j'ai tout fait. Non. Ah oui, la quête des championnats. Bah évidemment. Comme j'ai crash 20 000 fois, je peux la refaire. Alors j'ai un point d'exclamation bleu. C'est qui ça? Mais on peut aller... Oh, on peut aller ici.
C'est pour ça que j'entendais quand j'étais en dessous un bruit bizarre et je savais pas d'où ça venait. Oh. Bon, ici ce sera sûrement un endroit lié aux quêtes, j'imagine, vu que pour l'instant il n'est pas introduit. Parce que je sais qu'on va avoir la suite des quêtes de Thompson le Galopeur. Enfin, il était temps. Il était temps, parce que je vous avoue que moi personnellement c'est mes quêtes préférées. Du coup j'avais un petit peu hâte. Et là après... bah ouais, à peu près, je crois 2 ans d'attente, peut-être 3, on a enfin la suite. Du coup, c'est pas mal. Ah, mais c'était toi le point d'interrogation bleu. Justine, je ne te connais pas. Qu'est-ce qu'elle veut? Potion énergique. Ah oui, ok, donc là en fait je devrais m'amuser à lancer des trucs en boucle jusqu'à avoir ça. Bon, je vais faire ça, ça peut être marrant, mais d'abord j'aimerais bien faire la course de Pac-Man et me faire un petit stock d'objets, parce que j'ai pas grand chose. Ah oui, alors je crois qu'il faut faire comme ça et comme ça. Et voilà, là on voit bien derrière les murs. Faut que je fasse attention, il me semble qu'on peut avoir des éclats d'âme aussi dans cette course-là. Mais du coup je peux continuer ma course quand même. Mais j'ai été déconnectée ou je n'ai pas été déconnectée? Bon, alors apparemment j'ai été déconnectée du jeu, non. Bon, c'était très bizarre. Bon, vu que je vois des jouets, ça veut dire que tout va bien. Bon, je vais la refaire avec la boule au ventre parce que je ne sais pas ce qui se passe. Cette mise à jour est quelque peu hontée, mais pas dans le sens où on voudrait qu'elle le soit. J'ai l'impression. Non, ah! Ah! Ah non, non plus! Bon, en tout cas, cette fois-ci, je n'ai pas eu de message étrange. Donc, tant mieux. Alors, bah, je vais essayer de faire la potion répugnante. Alors, du coup, faut mettre la mousse en première position. Non, je crois que j'ai commencé à comprendre. Du coup, il me dit que si je mets la mousse en première position, je peux avoir quelque chose de répugnant. Mais il faut que je trouve qu'est-ce que quoi qui donne quelque chose de répugnant en deuxième position. Je sais pas si c'est compréhensible. Je sais pas parler. Je sais pas si c'est compréhensif, mais je crois que c'est ça. Ah, mais en fait, on s'en fiche que je la lance en deuxième ou première position. Faut juste que je la balance dans le chaudron, en fait. Oh! En fait, c'est moins compliqué que ce que j'imaginais. Attendez, mais j'ai eu 2 fois la courge? Pourquoi j'ai eu 2 fois la courge? Je l'avais pas 2 fois la courge tout à l'heure. Bah c'est vraiment... Bah oui, parce qu'elle se stack. Mais déjà, depuis quand des compagnons se stack? C'est nouveau, ça. Du coup, ça c'est répugnant. Ça c'est répugnant. Si je les mets ensemble, ça devrait me faire une potion répugnante. En théorie. Oui, j'ai compris. Du coup, par exemple, si je fais ça et ça, j'ai une potion antique. Oui. Du coup, si je comprends bien, le but c'est de toujours partager des ingrédients qui ont la même caractéristique. Parce que si on en mélange qui n'ont aucune caractéristique, j'imagine que ça fait rien. Et donc, verre agité, carence des teinturiers. Normalement, j'ai ma potion énergique. Oui, j'ai compris. Et hop, bon pour un jeton. Un peu radin, hein. J'ai compris finalement comment ça fonctionnait. Je ne sais pas si vous pensiez que j'allais le comprendre, mais moi je pensais pas que j'allais comprendre. On retrouve Linda qui vole. Ouais, elle vole. Bon, c'est normal. Après tout, c'est une Soul Rider. Du coup, pour faire les quêtes de Thompson le Galopeur, donc les quêtes d'Halloween, personnellement, je vais pas les faire parce que ça fait 1000 ans que je les fais. Dans tous les cas, je préfère toujours attendre et les faire d'un coup, mais je les ferai à ce moment-là. Je sais pas si je les ferai en vidéo ou non. En tout cas, les nouvelles quêtes sûrement. Je me rends au coiffeur du Formentat. Et si je dis pas de bêtises, on a de nouvelles coiffures. Oui, voilà. Et on a celle-ci aussi.
qui celles-là je pense ne sont pas pour Halloween. Et si on se rend chez l'autre coiffeur, qui est un peu en mode heavy metal là. On a aussi des nouveaux maquillages d'Halloween. D'ailleurs c'est ici qu'il y a les anciens maquillages d'Halloween. Moi il n'y a que celui-là que j'avais jamais pris. Mais vous avez genre le maquillage du vampire, le maquillage du squelette, etc. Mais je crois qu'ils y sont toute l'année de toute manière. Et là on a les nouveaux maquillages. En tout cas c'est bien, ça fait plus de diversité. Puis surtout les maquillages d'Halloween, bah je trouve ça bien d'avoir des trucs quand même un peu plus soft parce que bon ça... bon ça c'est pas discret quoi. Disons que c'est pas exactement le même genre de maquillage que vous porteriez pour les mêmes occasions. Donc voilà, il y en a qui se portent un peu toute l'année, il y en a, bon, ils sont un peu plus visibles on va dire. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. La vidéo aurait dû sortir mercredi, mais j'ai eu beaucoup de retard avec le montage, c'est pour ça qu'elle sort ce week-end. Si vous avez des remarques sur quoi que ce soit, n'hésitez pas. Si vous n'avez pas passé un moment trop désagréable en ma compagnie, je vous dis à mercredi prochain.